Ils s'en battent les couilles. Bonjour. Bonjour. Ça va ou quoi? Enfin, je vous demande pas, mais... Bienvenue dans... Est-ce que j'ai le son sur mon... Attends, mais... On l'entend pas fort, vous l'entendez, vous? Attends des pouces.
Pouce, je refais. Ah ouais, c'est très faible, hein. Avec ce GP de mort, tu m'étonnes. Je vais mettre plus de son là, on aurait on a bien dit ça. Je le refais. Voilà. On se met ici, est-ce qu'on est beau ou pas? J'ai rien réglé. Ça va, une chance, tout est OK avec la cam dans l'ensemble, là. Je suis peut-être un petit peu trop, est-ce que je peux le virer? En vrai? Non? On fout. C'est aussi faible que le niveau de la FI, hein. Et c'est pas dur en même temps. Juste regarder vite fait un détail là. On est à -7. Non, c'était bien. -7, c'est bien. Du coup, ouais, allez-y, tiens, vite fait. Même si je sais déjà plus ou moins vous 2 votre ressenti par rapport au week-end. Oui, ouais, ça va être, le main, le main topic. Qu'est-ce que vous en avez pensé au global du week-end et tout? En vrai en vrai, ça pouvait bien partir. L'apothéose, ça aurait été une course, en conditions mixtes qu'on n'a pas eu, quoi. Eden, ça va? OK, il y a le RGB du PC qui était parti en vacances. Pas que lui, il s'en couille! C'est con, hein. Il nous retire typiquement ce qui, dans le week-end, aurait fait encore une fois, le main event. Ça va, je suis fatigué et le week-end m'a saoulé, et voilà. Ouais, ouais, tu sais, il y avait un rayon de soleil en plus, bah, d'ailleurs, on le voit là, hein, pour l'instant, il existe encore. Heu, le point de départ arrêté. Ouais, ouais, bah, oui, mais tout dans l'ensemble, quoi. Et c'est ce que aussi Max, soulignait, quoi. Comment il s'est fait baiser. Il y a aucun son ici. Ça va Antoine? Ouais, Max le soulignait aussi que je sais plus ce que j'allais dire. Putain, je suis éclaté. On va quand même en parler, hein, même si, pour moi, il y a pas grand-chose à discuter, hein, du week-end, mais enfin bon. Je regarde si mes raccourcis fonctionnent. OK. J'ai que celui-là de potable en termes d'infographie parce que j'ai rien foutu du week-end, je vais pas vous mentir. Oui, c'est l'heure de la messe. Prions mes frères pour un meilleur spectacle, pour une FIA. Ah oui, c'était ça que je me disais. Pour les si, parce qu'il faut voir ma beauté. Max disait entre autres que, les directives, elles avaient changé après Silverstone et qu'en plus, la donnée de Spa-Francorchamps et des événements des dernières années ont contribué à davantage de frilosité, quoi. J'ai besoin ouais, c'est ça qu'il disait aussi. Ouais, il a raison. Parti comme ça, on n'aura plus de Grand Prix sous la pluie, ouais. C'est un désastre, hein. C'est un désastre. Je rame, je vais pas mentir, je rame pour faire de quoi aujourd'hui sur Twitch. Le week-end m'a vraiment gavé. J'ai jamais été au moins autant saoulé, je vais y arriver, que sur ce week-end-là et vraiment, l'idée de regarder d'autres catégories de sport auto, ça m'a flashé direct, quoi. Après une énième mascarade. OK, donc 2019, pardon. Ouais, et puis c'était des conditions à peu près pareilles, voire légèrement un petit peu plus tendues, Brésil et Hockenheim. Et puis ça fait des sorties de piste, ça fait un battle royal. Ça faisait un battle royal un peu, quoi. C'était à celui qui survivait, mais il y avait pas de danger en tant que tel. Alors oui, il y a le raidillon et tout. Mmh, merde, c'est à cause de la réglementation 2022 qui est pourrie. Ouais, mais la FIA arrange rien non plus. Je vois pas en quoi ils peuvent pas rouler. Surtout qu'ils lancent pas la course quand il fait beau, quoi. À un moment donné, ils ont un gap où ils peuvent le faire. C'est encore détrempé au sol, mais ça passe, quoi.
Moi, je veux bien la sécurité et tout, on en parle à chaque fois. La sécurité, on en parle à chaque fois et c'est logique. On veut pas qu'il arrive un drame. Mais il y a sécurité et puis, la surdose, quoi. GP comme l'Australie. Ouais, aussi l'Australie, ouais. Mais là, ils ont littéralement attendu que ce soit sec. C'est même pas une question de c'est un peu détrempé ou quoi, ils ont littéralement attendu que ce soit sec. Alors bon, si je prêche pour ma paroisse, en tant que fan Red Bull, ouais, je la travers de la gorge forcément. Supprime le Rayon. Tu nivelles. À partir d'eau rouge, tu nivelles à hauteur d'eau rouge. C'est tout ce que tu es obligé de dégommer, quoi. L'enfer. Non, mais je sais pas, je sais pas. Bah si, la solution elle est simple, c'est les rouler. Si ça devient trop extrême, là, t'arrêtes, tu mets un drapeau rouge. On l'a vu par le passé plein de fois que c'est arrivé ça. D'ailleurs, Hockenheim, c'est pas arrivé à un moment donné? Il y a eu red flag? Ah oui, ah oui, ça changera pas. Alors après, on met ça sur la faute de Pirelli et de ses pneus wet. Eh ben, c'est toujours leur faute à eux, quoi. Enfin, comment ça, il y avait pas d'extrême? Tu veux dire de conditions extrêmes? Ou tu veux dire, ils avaient pas les full wet de dispo? C'est drôle si c'est ça, tu. OK, OK, OK. Parce que j'allais dire putain, la connerie quoi, toujours plus. Hem et puis en même temps, mmh, ils pensent avoir un grand prix. Non, non, mais ça non, Ultra, ils savent très bien. Pardon. Ça fait aussi un peu le sel de mettre Spa-Francorchamps. Déjà, il y a pas d'autre saison vraiment où tu pourrais mettre Spa-Francorchamps. Salut Austin, ça va? Ouais, elles étaient OK. C'est clair qu'elles étaient OK, quoi. Mais Spa, il est très bien où il est et cetera. Tu sais que c'est des conditions qui peuvent être particulières. 2021, je veux bien l'entendre, là, c'était le déluge, c'est impossible. 2021, c'est impossible. Aucun monde. Ouais, non, ben non. C'est ouais, ouais, d'accord avec toi, on est là pour dire d'être là. Je vais pas mentir, parce que je tiens à le faire aussi, mais et moi, j'ai oublié la moitié, hein. Ça m'a vraiment saoulé. Salut Anne, ça va? Il était bien le film F1, Anne? Que tu es allée le voir finalement? Déjà en train de rire. Tu peux aller te coucher. C'est ça. Même une fois la course lancée, c'était pas mieux. Ben non! C'était sur le sec. Pour les autres, ceux qui avaient fait des choix pour le wet, bah, ils étaient quasi condamnés de toute façon. Ça a rendu une course aseptisée où il y a pas eu de réel bah, il y a Lewis qui a fait chier de dépassement, j'entends. Dans l'ensemble, il y a rien eu, quoi. Tu es pas allé ah, tu y es pas allé? OK. Ça va, merci. Fatigué et puis saoulé du week-end, mais ça va. Ouais, vite fait. Vas-y, vas-y, Dens. Pas de steak haché, c'est ce que je viens de manger. Tu peux venir à la maison si tu veux. Tout le monde a tout le monde a peur de Max, je plus. Non, malheureusement, au-delà de ça, même si c'est assez drôle de le penser, très drôle. Nous, en tant que sectaires, on y croit. Heu, c'est aussi le jeu politique que les pilotes font. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Que quasi la totalité de la grille, à part Lewis, Max, ils étaient tous en train de prêcher pour leur paroisse en mode, faut pas rouler, quoi. C'est ou alors ils ont vraiment peur. À ce moment-là, ben, je sais pas. Oh, vous avez le droit de manger, tout à fait, bon appétit à vous. Moi, je viens de manger, je vous en prie, prenez votre assiette de brat et puis, ouais, avec plaisir. Je vous aider à digérer. Peur pour une bonne ouais, dans le cas des 2 devant, c'est normal de faire un jeu politique où ils se disent: «On va prendre les points, qu'il y a à prendre et puis on risque pas de perdre la place sur l'autre». Norris notamment, typiquement, Norris, c'était dans son intérêt. Manger épicé. Ah, c'est compliqué ça. Oui, c'est pas ouais, ils peuvent ouais, 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 bah, ils récoltent des points sans rouler.
La FIA commence à être trop précautionneux. Ouais, ouais, c'est ce que Max disait, c'est ce que je disais à quelques minutes. Hem, Ils ont surjoué la sécurité à Spa par rapport à un passé récent et puis qu'apparemment à Silverstone, ils ont trouvé qu'ils avaient mal géré, enfin ou ils avaient pas été assez safe. J'ai pas trop compris, dans quel sens ils allaient là. Alors qu'à Spa, je sais pas. La boulette majeure de la FIA à Silverstone, c'est, le retrait de la safety car qui était à ses lumières à la fin du dernier secteur, quoi. Ce qui a mis Piastri dans la pommade. Dans la pommade, j'ai fait Pierre Palmade, là, dans la palmade. Mais j'ai pas souvenir après, j'ai une mémoire de merde, mais à Silverstone, il s'est passé vraiment une dinguerie par rapport à la pluie et tout? Ils ont été vraiment en danger? C'est passé quoi? Pour que là, ils se disent: «Bon, à Spa, on va mettre la barre plus haut en termes de précaution, quoi». Hem, pour protection des pilotes. Bah oui, attends, c'est moins dangereux. Bah oui, bah ouais, c'est vrai que le Qatar où ils sont tous en train de s'évanouir, ça leur a pas posé de problème. Pas de visibilité. Pas de visibilité? Ah oui, au niveau du Raidillon, oui, c'est vrai et dans plein de catégories, c'est le cas. Après bon, dans une F1, tu es assis au sol, là où en GT, en hypercar et tout, tu es un peu plus haut, quoi. Mais bon, c'est pareil, tu vois pas dans un premier temps ce qui se passe en haut, en GT et cetera. Enfin, quelle que soit la catégorie, tu vois pas. Pour autant, ils roulent, hein. Le Qatar paye bien, oui. Eh ouais, pour moi, ouais, je sais pas vers quoi on s'en va là, mais d'un sens, encore une fois, on peut le détester, notamment Antoine, tu peux détester Max, mais il a raison, on verra plus de courses sous la pluie. Si c'est ça, on verra plus de courses sous la pluie. Terminé. C'est bien chiant comme la mort parce que les courses sur le sec, bah, des fois, il se passe quelque chose, mais bon, vite fait, quoi. L'avantage de la pluie, c'est que ça «nivelle un peu» entre guillemets, puis, il justement, il peut se passer des dingueries sans qu'il y ait d'atteinte à l'intégrité physique des pilotes, hein, c'est pas ce qu'on veut. C'est des cockpits fermés, sinon comme ça ne se oui. Mais pourquoi tu parles de Stroll? Genre, c'est Stroll le problème quand il pleut, alors que c'est lui qui baise le game. Enfin, j'abuse, mais pas celui qui s'en sort le moins bien à ce niveau-là. Revenir aux courses pour rien. Oui, c'est vrai aussi. Entre ça et puis bon, ça, c'est une petite parenthèse parce que je pense que c'est sur la plupart des circuits, mais j'ai vu des vidéos, circuler d'hier où, à 11 heures minuit, ils étaient encore à la sortie du circuit, quoi. Et bouchonnés de partout. Genre, ils passent littéralement, leur nuit, quoi, à la sortie du circuit pour se barrer. Un nom par hasard. Ça aurait pu être Chuck Norris. Ouais, bah, lui, c'est autre chose. La pluie fait partie de la course. Oui, on est d'accord. Je suis bien d'accord. Bref, je me remets de l'autre côté parce que même la course d'hier, honnêtement, j'ai ouais. D'habitude, je suis assez attentif à pas mal de choses. Là, j'ai décroché très vite, quoi. Ça m'a vraiment saoulé. Je vais pas me répéter pendant 3 heures, mais bon. Le classico Colapinto dans les dernières places. Isaac qui s'est fait, complètement ramasser avec la strat. Devant, ça a pas bougé jusqu'à Alex. Non, pardon, Alex et George ont switch de position. Lawson dans les points, c'est pas mal ça. Borto. Il y a peut-être des erreurs, hein, aussi, parce que salut Streamboot, tu t'es bien fait enculer. Ah merde, vous le voyez pas. Il a refusé. Rejeter le message. C'est bien, maintenant vous voyez même plus les messages des bots pour me vendre des viewers. Bien. Alban sur ce P6. Ouais, il a réussi à se caler là et puis, voilà quoi. Après c'était verrouillé, hein. Bortolito dans les points. J'ai vu ça ce matin. Ouais, hein. Limite, je préfère les garde-boue. Ça peut aider. Ouais, peut-être. C'est I2, mais, bon. C'est I2, mais s'il faut en passer par là, c'est compliqué, hein, les garde-boue après.
Tu dois tellement avancer avec un tu l'impression d'être une moissonneuse-batteuse ou un je suis nul en engin agricole, mais tu sais, truc pour retourner la terre derrière ton engin quoi, ton engin, ton gros engin. Tu es en train de traîner un poids quoi avec toute l'eau je derrière debout et tout, truc qui avance pas quoi. Donc c'est peut-être ça la contrainte aussi. Ça doit pas être évident. Bref, nin vite fait là, je regarde vite fait. Les Aston, ça a été le désastre. Mais la course sprint, je me souviens plus par contre, je suis désolé. J'ai pas fait l'infographie en plus. Que cerise, about that. Hülkenberg P12. C'est vrai qu'il s'est quand même fait bien distancer par Gabriel, hein. Gabriel! Pour les vieux, si vous avez la ref. C'est pas la suite de la chanson. Parce que c'est quand c'est la vie, c'est fini. Ouais. Mais après est-ce que tu penses que si tu élimines le problème de la projection d'eau, qui est déjà un problème majeur, pour la visibilité et entre autres le problème de Spa, Antoine le dit plus ou moins, c'est qu'au Radi en haut du Radiant, tu vois pas quand tu es à eau rouge en approche, quoi. Donc tu peux rien y faire à ça, ça sera tout le temps et puis l'autre aspect, c'est, je sais pas. Je me dis, moi, de base, ils se sont dit: «Il y a de l'eau au sol», parce qu'il y a, le premier secteur, l'asphalte est travaillé pour évacuer. Il y a des rainures sur l'asphalte, mais sur le reste du circuit, il y a pas et du coup, je pense que tu as des zones où tu as une eau stagnante et ça, ils étaient en mode, c'est finito, quoi. D'ailleurs, c'est pas Oscar qui dit, jusqu'à tel endroit ça va, puis sur 2 virages, à un moment donné, il y a des flags qui est en mode, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ah, aux critères McLaren, les tricheurs, quoi, mais voilà, il le dit pareil. Je vais me faire insulter là, regardez bien, je regarde pas le chat. Ça s'en vient. Coming soon. Merde, c'est quoi mon bouton pour changer les trucs? Ah OK, c'est toujours le même. Oh calme-toi. Bon bah, ça va, c'est soft. Bref, au final, il pleut tout le temps Spa. Donc cette situation va se répéter chaque année pour les mêmes raisons. Après Spa, ça va peut-être plus être un problème, à moyen terme parce que c'était déjà compliqué de renouveler pour eux. Ils ont eu la perche de l'alternance, mais je sais pas s'ils vont la prendre. Ouais, si tu pas confiance, puis je suis d'accord, hein, tu as la solution de pas continuer à accélérer. Si tu as peur de ce qui s'en vient au rayon, le prince est en train de péter un câble, bonjour prince. Je sais pas, vu que Zandvoort disparaît, je sais pas avec qui ce serait, du coup. Parce qu'à l'époque, c'était je pense on avait vendu une alternance entre Zandvoort et Spa, mais je sais pas avec qui, je t'avoue. Regarde, il attend mon message, mais qu'il aille bien se faire foutre. Exactement, Ultra, c'était le tien que j'attendais. Ouais, dans sa organisation. Oui, je suis d'accord. Avec Barcelone, peut-être. Ouais, peut-être avec Barcelone, ouais, c'est vrai. Ça pourrait être ça. Hem, Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, enfin, c'est au pilote de s'adapter, ouais, je suis bien d'accord. S'ils le sentent pas après, ils peuvent donner leur baquet aux réservistes, hein, peut-être lui, il voudra le faire, hein, aussi. Mais encore une fois, il y a des jeux politiques aussi là-dedans, enfin, je me dis, voilà, ils sont vraiment entrés dans leur tête avec le fait que Spa, c'est du fait que malheureusement, je le regrette qu'Antoine ait trouvé la mort, que le jeune Dilano, en ferait je crois aussi quelque temps après et après sur quasi tous les circuits, ça a existé aussi des instances, enfin bref. J'ai même plus envie de t'insulter, c'est pas grave. Moi, je vais le faire, connard. Bref, on y va aussi, à un moment donné? Le Fuji 2007 où il y avait eu un typhon. Oui, ben Suzuka une fois, non? Où c'était proche aussi? Il y a dans des années assez récentes.
C'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs qu'il soit à Suzuka et que c'est proche. Ouais, Correa s'est fracassé les jambes aussi, ouais, c'est juste. Enfin, c'est ah bah, tu malhonnête. T'es trop honnête, tu es bien honnête, c'est chiant. Faut être vulgaire. 2014 à Suzuka. Ah oui, bah oui, mais ouais, 2014 Suzuka, c'est pas un bon souvenir. Là, c'était une erreur pour moi de justement de process FIA avec les commissaires, la grue, bref, vous savez quoi, vous sachez. Ça roule sur la pluie. Ouais, il y a eu des petites dingueries, mais bon, ça fait partie du jeu, mais ouais, ils ont roulé. On perce pas, on va avoir des circuits oui, c'est oui. Tu vas te retrouver en fait, au fil du temps, qu'on le veuille ou non, tu as l'impression que tu vas te retrouver avec un championnat de Formule I, quoi, en fait. Faut faire des courses dans les parkings comme on a vu avec Antoine et enfin Ronaldinho ici présent parce qu'il y a 10 000 pseudos, c'est abruti fini. Avec Ronaldinho et Siké, quoi. Donc chiant comme la mort. Enfin, c'est mon point de vue, mais moi j'ai pas accroché, hein. Désolé. Course dans le parking. Je suis installé comme une larve. Ouais, ils avaient roulé, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'il y a une année où c'était très tendu, où il y avait des suspicions qu'ils doivent reporter ou tout simplement annuler le week-end, mais c'est pas arrivé. Effectivement. Après, il y a un enjeu financier aussi, hein, les bébous. C'est moins dangereux un typhon qu'une averse à Soussaka sûrement. Bref, enfin là, après, ils ont pas annulé, mais ils ont décalé d'1 heure pour se taper une course sur le sec. On s'est fait chier, voilà, on est aigris, je suis aigri, bonjour. On y va, je fais un petit coup de 5 et puis, vous m'aidez? Parce que j'ai décroché. Ah, let's go Vicarb chat. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le week-end de Vicarb? Ça ou pas? Oui, je me souviens de ça. C'est pas la fois où d'ailleurs, ah non merde, c'était pas là. Avec la caméra là, où il est allé chez Mercedes. Ah si, c'était ça. Pour Hungaroring. Oui, c'est vrai. On dit pour les petits, un typhon fonfon. Je vais mettre une emote parapluie, ultra. Mon calepin vite. Donnez-moi de la matière pour Vicarb, s'il vous plaît, pendant que je note sur mon calepin. Toujours là. Heu, tu me donnes de l'argent pour ça? Non, pas dimanche. Ouais, pas aidé, il me semble pas aidé par, ouais, par la strat, quoi. Bonne course de Liam. Ouais, dans l'ensemble, il a fait un bon week-end, Liam, hein, ça, c'est un fait. Heu, Mott, si je mets la commande parapluie. Là, ouais, oui. Je fabriquer une emote par le je suis nul à faire des émotes en plus. Catch et allez, alors voilà lui. Il sort du bois celui-ci. J'ai pas vu la course donc dans le résumé, pas trop viré. Ben non, ouais. Et il y a Isaac a disparu très vite le dimanche et puis Liam, il était, comme tout le monde un peu quoi, dans son train-train quoi. On l'a pas beaucoup vu, hein, il me semble. Il a traîné avec Esteban, non? Pendant un temps? Ils étaient 3 je crois et Liam était inclus, il me semble. Peut-être avec, Yuki aussi. Ils ont fait des Q3, c'était propre. Ouais, franchement, ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Si ça peut durer comme ça pour Liam, parce qu'il revient de loin. Rien à retenir sur ce GP à part la remontée de l'OS. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Tu peux faire l'émote à une condition que je t'aide à la faire. Ça, c'est quand même à la base un mot que j'ai créé. Ah bah alors là, on va pas être sorti de l'auberge. On verra ça ultra. Quoi d'autre à dire?
Du coup, ça attendez, je cherche mes mots, hein. J'essaie de meubler, d'argumenter. Il fait 4 points, Liam, ensemble? Est-ce que j'ai peut-être les classements à jour, par contre? Merde, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Tu, 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 tu. Il jump les 2 Espagnols, Liam, au championnat pilote. 16 points tous. Sinon, au classement constructeur, comme vous le voyez, ça a pas bougé. TP19 P20. Vicarb est TP19 P20? En essai libre, tu veux dire? Mmh. Ah ouais, dommage pour Adjar. Bah, ouais, ouais. Mais à part, encore une fois, Liam s'en sort bien. Son week-end, il est vraiment pas déconnant, quoi. Ouais, stratégique, le petit Isaac. Réussir à développer sa strat, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, 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 effectivement. P19 P20, Ocon et Adjar? P19 P20, Ocon et Adjar? Que ouais. En qualif, tu parles? Perdu. Ah non, en EL, putain, je vais y arriver. Je me prépare à manger, mais j'écoute. OK, bonne app. OK, sur sa première. Ouais, oui, bien sûr, il y a encore pas mal de choses à voir. Là, il s'est, je pense, aussi fié à l'équipe, forcément. Ça l'a pas fait du tout. Il y en a beaucoup, hein, qu'ils ont pit, «plus tard» entre guillemets, ou en tout cas, ils ont pas saisi l'opportunité, quoi. Ça leur a coûté. En course? De quoi en course? Ocon, il était P19 en course? Attends, je relis mon chat là, vous permettez? Oui, ils étaient P19, P20. Ocon, il était P19 en course? Après, je sais que tu le détestes, mais c'est véridique? OK. Il le déteste tellement que j'ai l'impression qu'il invente des trucs maintenant. J'ai pas fait attention à ça. Ah oui, OK. OK, OK, OK. Mais du coup, attends, il se retrouve P15 quoi, en ayant eu une strat à chier. Après, ils étaient encore sur leur réglage de sec, je crois, du côté de As. Et Hadjar, lui, j'imagine qu'il était quelque chose sur tout autre. Ouais, mais ça encore, bon, les stratégistes et cetera, c'est autre chose, hein. Donc, et puis lui-même, ouais, à un moment donné, il va falloir qu'il pose aussi, comment dire ça, poliment, et qu'il s'affirme, quoi, dans certaines décisions. Non, c'est pas simple, c'est sûr. Ça va lui prendre du temps. Encore une fois, ouais, c'est sa première année aussi. Ça va venir, ça va venir. Ouais, il se fait son expérience. Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est dommage parce que, comme il l'a dit lui-même dans le week-end et puis, je pense que c'est facile à constater qu'encore une fois, il est bien à l'aise avec ce qu'il a et puis, ça sait aller vite, quoi. Ça fait un peu mal à la caboche parce que globalement, il a traîné dernier, toute la course, genre, hein, me semble-t-il. La course, appelons ça comme ça, ouais, la mascarade, là. Putain, il finit même à un tour, con. Tabarnak. Bref. Liam, bon week-end, on va conclure sur ça. Liam, bon week-end et puis Isaac, ça picote, quoi. Va falloir, à un moment donné avec, expérience porter les 44 tours d'honneur, ouais, la parade de 44 tours. Mmh. Ça a plu, il était mais tu as une bonne avec lui, arrête de le citer d'ailleurs. Il y a pas besoin de pub, hein, surtout sur une chaîne comme la mienne. Next, on va conclure comme ça. Et en plus, il faut que je monte ça sur YouTube après. C'était une free practice de 44 tours. Mais il y a eu beaucoup plus de chance qu'Isaac. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais après, ça fait quelques week-ends où, enfin, il me semble, hein, encore une fois, j'ai pas une bonne mémoire, mais ça fait quelques week-ends où il a l'air de quelque chose, Liam. Ça a pris du temps de se relever du switch de Red Bull et cetera. Enfin, il est passé par, un beau calvaire. Oui, P10.
pire à l'arrivée et le collapse comme d'habitude, hein. Le collapse, comme on dit en anglais, quoi, c'est l'effondrement. Il y a rien qui en ressort encore une fois, hein. Et c'est terrible parce que, vu ce qu'on en a vu dans d'autres voitures de Colapinto, c'est pas un peintre, mais, là il en sort pas avec, le tracteur comme dirait Antoine. Pas marché. Bah, il est toujours à zéro. Ils sont devant au classement l'un l'autre, mais ils ont le même nombre de points. Je vais vous le montrer là. On est toujours au même point. Ouais, je dirais ouais. Ah oui, oui, il reste en général derrière Zach. Ouais, 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 ouais. Tu parles de Liam, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qui est le plus fort entre Douane et Colap. Ah, Colap est pour moi est meilleur que Douane quand même, quoi. Mais, bon, ça m'enlèvera pas de l'idée que quand même Douane il y a pas d'argument pour l'avoir évincé, quoi, en fait. Enfin, il y a pas d'argument, par que il score pas de points, mais attends, par contre, Pierre, il est quand même à 20 points, con. Pourquoi j'ai ça d'ouvert, moi? Incroyable. Et tristesse sur Douane. Ouais, ouais, bien sûr que c'est une tristesse pour Douane, ça fait mal pour lui. Sachant que Colap, là, au fil du temps, à chaque fois, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et puis, on en vient à parler que j'en parlais, je crois, avec, Ultra hier soir très tard. Aux dernières nouvelles, il parlait peut-être d'aller chercher Mick, du côté d'Alpine en WEC pour, finir la saison et tout, quoi. Bah, il me semble attends, elle me fait douter Anne. J'ai fait de la merde? Pour avoir mis, Pierre à 20 points? Je pense qu'il a fait un braquage à un moment donné, Pierre. Ah, il est bien à 20 points, j'ai pas rêvé. Il est 12e à 20 points, je l'ai mis où moi? Oh si j'ai fait de la merde. Attendez. 12e à 20 points. OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Ouais, on en a parlé hier soir 1 heure. Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai oublié, putain. Ah oui, ouais, qu'on parlait qu'on envisageait déjà de switch Colapinto avec, avec Mick Schumacher, voire même de réintégrer Jack Doohan. Et bon, c'est que des blablas, à la con, notamment sur les réseaux. Alonso le downfall. Non, on est chez Alpine, tu l'impression de voir Aston? Qui est con. Post le Roman, waouh! Bon, mais un peu d'eau, j'ai de l'eau si tu veux. Un peu d'eau, j'ai dit. Qu'est-ce que je dis? Fatigué aussi, moi. Par intérieur, Antoine, je sais pas. Je dis pas le journal. Ouais. Après, avec Breator, tout est possible aussi, donc bon, bah, ça va. Mais du coup, vas-y, on va pas passer 10 ans sur Alpine. Colapinto est toujours aux abonnés absents et puis, ben, là, Pierre, par je sais quelle, porte, parvient à aller chercher il s'est bien battu en soi pour aller chercher le point de la 10e place et c'est presque miraculeux. La gueule du week-end qu'ils ont eu pour pas changer, quoi. C'est pas séance il fait pas la sprint, je crois, Pierre? Ou il l'a fait? Ah oui! Il l'a fait comme séance de test parce qu'ils ont des problèmes sur la grille, je crois. Du coup, il roule quasi à un tour de toutes tous les 19 autres pilotes, quoi. Il fait 15 tours tout seul dans son coin sur le circuit. Extraordinaire. Très déçu de ses performances. Ouais, c'est décevant. Après, la voiture, elle est ce qu'elle est aussi. Moi aussi, je suis déçu en vrai parce que je me suis dit, vu ce qu'il nous a montré auparavant, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est pas capable de montrer encore quelque chose, similaire, quoi, même si encore une fois la voiture elle est pas du tout la même que la Williams. Que quand dans 15 seul pilote, c'est dur. Attends, attends, attends. C'est pas si horrible que ça, mais c'est tellement sérieux. Ouais,
Bah, c'est lui qui arrive pas à s'y adapter, en fait, tout simplement. Des fois, on l'a vu, hein, d'ailleurs, Imola, typiquement, il surpilote, quoi. Donc il est peut-être encore dans ce truc-là où il essaie de surpiloter. Antonelli, on le voit aussi, hein. Je pense que ça surpilote des fois. Renault sera actionnaire très minoritaire. Si on arrive, Renault sera actionnaire très minoritaire. C'est autre chose, hein. Mais déjà, si on arrive, cette fois-ci, il prendra des parts, contrairement à Red Bull, ça, c'est certain. Santé à tout le monde. Santé, Ultra. Après, pour le reste, hein, ouais, la gueule du truc, quoi. Tu envie de s'y aventurer. Là, il faut tout refaire de zéro, hein, j'allais faire un parallèle que personne n'aura. Bref, on se casse? J'ai conclu de toute façon déjà. J'ai conclu. C'est bizarre dit comme ça. Santo Morito. Quoi? Aux larmes espagnoles. Mais putain, lui là. Williams, chat. What do you think about Williams Weekend? Et bonne soirée. Oh putain, c'est pas possible, Ultra, tu casses les couilles. So fucking easy. Ignore-le, Antoine, s'il te casse les couilles. Putain. Justement, t'énerve pas, ignore-le. Je bois pile après un drama, comme ça, il y a un silence de plomb. Ça fout tout le monde mal à l'aise. Ouais, ouais, il y a des phases de bien, de mieux, Carlos. Il y a des phases de mieux, Carlos, et puis, il y a des bons flops bien comme il faut. Ce qui est un peu récurrent dans sa carrière, d'ailleurs. C'est un peu récurrent dans sa carrière. Du côté d'Alex, il a fait le taf, hein. Comme il l'a dit lui-même, il pouvait pas tenir George. Par contre, derrière, il a su tenir Lewis qui était en feu. C'est fort. Ça, c'est très fort. Après, il a fait un bon sprint cars. OK, m'en souviens pas. OK, OK. Je me souviens vraiment pas de la sprint. Par contre, ouais, après, c'est pareil, il doit faire partie du wagon Carlos en course qui saisit pas l'opportunité à la base et du coup, il drop, quoi, tout simplement. Puis après, tout est verrouillé, c'est ça le calvaire, hein. On fait que sur 44 tours. Non, 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 c'est l'inverse. Des fois, il sait faire, des fois, il est pas du tout là. Après, la Williams, c'est très irrégulière selon les tours. Ouais, je suis entièrement d'accord, hein. C'est un petit sac de nœuds, la Williams, presque d'un tour à l'autre, quoi. C'est lui un peu de temps, je pense que c'est lui. Ah, bien sûr, bah alors ça, Carlos, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut sur ah, OK, OK, excuse, Antoine. OK, OK. Bah, ouais. Ouais, jusqu'à ce qu'il voit qu'avec Alex, ça passera pas. Du coup, à un moment donné, il est peut-être un peu résigné, mais bref, on n'est pas sur Lewis. Hem, attends, et puis ça mais sinon c'est compliqué. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis du côté de Carlos, je me fais pas de ouais, je m'inquiète pas en soi. On sait qu'il a le coup de volant et cetera, il a l'expérience donc encore une fois, souvent dans sa carrière, il a ces phases-là où tu as un up, un down assez régulièrement, quoi. Même chez Ferrari, ça lui est arrivé d'ailleurs. À un moment donné, il va se placer. Après, on va savoir la suite pour Carlos d'ailleurs, parce que Williams, peut-être pas sur le long terme, hein, dans son cas. Ouais. Ouais, ouais, elle est inquiétante, en fait. D'un week-end à l'autre, elle te
Elle te donne pas la même performance, quoi. Ça fait un Mercedes. Il a pas fait Kick Sauber. Il est pas passé par Sauber, Sainz, il me semble. Je peux me tromper. Je me souviens pas qu'il soit passé chez Sauber. Mais sinon, ouais, il a fait Toro Rosso, Renault, Ferrari, McLaren, Williams. Il a pas fait Aston, ni As, effectivement. Il a fait quasi la moitié, quoi, la tendance pour toutes les teams. Parce que ça bah, il y a des fluctuations, en fait, d'un week-end à l'autre et cetera. Une voiture, ouais, c'est ça, il y a des fluctuations d'un week-end à l'autre, quoi, en termes de performance. Pour toutes les équipes, tu as sensiblement raison. Mais, tu as des écarts assez, comment je peux dire ça? Tu as des flops de perf, mais qui sont assez bien nivelés ou pas très loin de leur perf précédente. Et Williams, j'ai l'impression que ça peut faire un gros yo-yo comme les autres du midfield en général, que ce soit As d'ailleurs, on peut mettre Aston là-dedans. Les seuls qui sont réguliers d'ailleurs dans le midfield en termes de perfo depuis quelque temps, c'est Kick Sauber. Ouais, ouais, on va y venir, tout de suite. Conclusion pour Williams, j'en ai pas, parce que je suis fatigué. Oui, bah, ouais, non. Lui, il est là juste pour se préparer pour 2026, hein, comme, la plupart. Bah, ouais, ouais. Ouais, j'aurais dit, ouais, 50-50 quoi. Au final, un bon dimanche, pour Alex, quoi, qui s'en est vraiment bien sorti encore une fois, de tenir, Lewis aussi. Il a essayé de résister un peu à George et puis voilà, quoi. Donc c'est vraiment solide de sa part et puis Carlos Nowhere avec le reste, hein. Oui, exceptionnellement Albon, nul pour Sainz. C'est un peu extrême dit comme ça. Ça va oui, oui, il est vraiment parti, ultra, dès qu'il est fâché, dès qu'il est fâché, il se barre. Il est pas capable d'ignorer, s'il est en conflit avec quelqu'un. Surtout, enfin, être en conflit, Antoine, il est en conflit avec personne. C'est un troll qui sait pas maîtriser son troll, vous le savez tous, mais bref, tout aussi jeune. Oui, oui, dans le cas d'Antonelli, ouais et puis, tu sens que même, dans les propos de George, récemment, ils se sont peut-être perdus avec leur caisse, quoi, avec le développement de leur caisse. Red Bull chat, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Red Bull? Let me see your messages. Let me read you. J'ai envie de picoler, je vais pisser comme une vache. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Red Bull? Tell me. Oh, vous êtes silencieux d'un coup? Donc tu te pour Yuki? Oui, oui, il a eu le fond plat, comme Max, ouais. Après, je demande à voir quand même pour la suite avec, Yuki. Ouais, bah, il s'est retrouvé englué et puis c'était fini pour lui, hein. C'était invisible. Ouais, bah, ils étaient invisibles, en fait, condamnés aussi. Bon, voilà quoi, là je prêche pour mon fanatisme, mais le réglage pluie les a condamnés. Donc genre, ouais, on peut mettre en confiance Yuki. Ouais, ouais et puis il l'apprécie beaucoup donc heu, je pense qu'il va te faire mais après, attention, hein, d'ailleurs, c'est Yuki qui l'évoquait ce week-end que, malgré que Horner a été renvoyé, il se parlait et cetera. Il lui envoie des messages puis qui le seul qui est pas très, chaud pour, Yuki, c'est Helmut Marko, quoi, il me semble.
de ce que j'ai cru comprendre. Donc, même Horner continue à l'encourager et tout, je trouve ça sympa. Ça a gagné sous la pluie, mais on remerciera les British pour ce résultat. Alors ça, on n'en sait rien, mais il y aurait eu matière à s'amuser un peu, comme avec tous ceux qui ont fait ce choix-là, quoi. Mais bref, on peut en parler 10 ans de la FIA et de son cirque. Fun fact, Max a marqué plus de points sur un sprint, ouais, que les 2 pilotes RB depuis le début de saison. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Les 2 pleurnichent en devant. En vrai, ils ont pleurniché à 18. Même si les 2 devant, ils ont aussi, franchement ça, pour leur intérêt, ils ont pleurniché. Mais, à part Lewis et Max, pardonnez-moi, je peux me tromper, hein. Pas beau gosse, hein. Bon, aucun rapport. Hem J'ai vu passer quelques interviews, quelques déclats de pilotes après la course. À chaque fois, c'était le même argument qui sortait, quoi. C'était normal de pas rouler et cetera, c'était trop dangereux, ils ont bien fait. Frédéric Vasseur aussi, pareil du côté de Canal qui disait: «Hein, ils ont bien fait blablabla». Et encore une fois, pour moi, il me semble qu'il y a que Max. Lewis, j'ai pas souvenir qu'il ait fait de déclaration dans le sens, il fallait pas rouler, quoi. Ça marche Dens, merci d'être passé. Bonne soirée à toi. Donc bon, voilà, voilà, hein. Bon, après, en dehors de ça, que dire? C'était bien joué de la part de Red Bull et Max de jouer sans appui pour la course sprint. Il les a bien avalés au départ et puis après il a bien fait le bouchon. C'était très tendu, mais il fallait tenir les 15 tours. Ouais, Max fait ce qu'il peut, ouais, c'est ça. Et en course enfin la course du dimanche, pareil, il fait ce qu'il peut aussi. Franchement, c'est déjà une sacrée prouesse à mon sens, de mon point de vue. D'avoir tenu, toute la course derrière Charles, quoi, avec ce réglage-là et cetera. Il l'a dit lui-même, les illusions ou, sur le direct, on l'a vu, se rapprocher de Charles. Comme il le disait lui-même, c'est parce que Charles faisait une erreur par-ci par-là, sinon ça existait pas, quoi. C'était pas jouable et puis, ça s'en tenait là. Mais comme d'habitude, il fait le taf à sa manière, il le fait super bien, malgré ce qu'il a entre les mains. Vraiment pas simple. D'opportunités de dépassement chaque année. Ça fait des trains d'RS. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est les F1 qui veulent ça. Regarde d'autres catégories, il y en a, ça existe, hein. Un jour, tu auras un PC, tu le remarqueras toi-même, Siké. Il y aura jamais de PC, ce clochard. Dommage pour la strat. Le cours sur lui. Beh oui, ça a tout baisé. Ça pardon, ça a tout baisé, c'est vulgaire. Ça a tout foutu à l'eau, quoi, mais bon. C'était trop dangereux. Les 20 meilleurs pilotes du monde. Et il y avait un peu d'eau par terre, c'était trop dangereux. Alors leur logique est illogique, hein. On va revenir sur la FIA encore une fois, mais le nuage d'eau, s'ils sont à fond et qu'il y a un gap, déjà ils peuvent se décaler. Il y a des GP où tu peux quand même plus dépasser. Plus dépasser? Oui, oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ouais. Heu, on verra avec, ouais, je suis même pas certain. Est-ce que le règlement 2026 va gommer certaines de ces lacunes-là qui font qu'on n'a pas de vraie bataille et cetera et c'est dur à dire. Ouais, dans l'ensemble, ouais, Yuki a du mieux, c'est bien. On va voir, Laurent Mekies, ce que ça donne sur la durée. Pas trop s'enflammer et cetera. Le fond plat qu'il a reçu, ça l'a peut-être aidé, on verra aussi ce que ça donnera pour la suite, tout simplement. Je lui souhaite après, bon, je me demande s'il est pas déjà condamné de toute façon. Pour moi, ça va dépendre aussi de la suite de la saison d'Isaac, peut-être. Toujours une voiture plus pointue, plus pour Max.
Mais encore une fois, ils se sont même perdus pour lui. Bah, moi aussi, j'en doute, mais bon, je demande à voir, quoi. Je demande à voir. Pour conclure sur Red Bull, ouais, comme je disais, et puis comme, Anne le soulignait aussi, ça reste un week-end positif, ouais, effectivement. Que ce soit pour Yuki, bon, Max, il fait du classico, donc il y a pas grand-chose à dire de plus. Good job on his side. Le titre, c'est finito, on sait très bien, mais bon, ça me fait mal au cœur, c'est tout. Laissez-moi mourir en paix. Keep pushing Yuki, tu peut-être sur la bonne voie. Oh non, oh non, il est pas là? Ouais, je peux les insulter. Les larmes coulent. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Bientôt le retour du 33. Ah bon, il est bien le numéro 33. Après ça dépend, bah non, ouais, ça dépend pas, il le perd de toute façon le 1. Après c'est à Piastri de choisir, je crois, s'il veut prendre le 1 ou pas, mais je me demande si aujourd'hui ils sont pas obligés de le prendre. Je peux me tromper. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de McLaren? Chat, c'est à vous. C'est maintenant. La conclusion, je vais essayer de la faire différente du week-end dernier parce que étant donné que je fais un short YouTube après, je peux pas remettre la la même conclusion. Je vais me faire rattraper la veste tôt ou tard, à force de faire ça. Pardon. Donc Piastri sera champion. Bah, je pense, ouais. Tu gardes espoir. Pour Max, tu gardes espoir ou bah, ouais, parfait, c'est ce qu'on leur demande, hein. À l'exception de la sprint où ils se font bouffer par Max, mais ça, c'est autre chose. Les McLaren vont se rentrer dedans quelques fois à l'infini. Pour qu'ils se rentrent dedans, faut que Norris arrive à tenir, Piastri, quoi. Ils ont 5 points d'avance, ils ont la meilleure voiture. Bah, ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais. Et eux, ils ont juste à gérer. Ils ont quand même l'aspect du duel à gérer qui est pas évident, hein. Pour moi, il y en a un des 2 qui a toujours le même, comment je vais faire ça? Avantage pour l'autre. Le sprint, c'est rien. Mais ça existe quand même. Ça existe quand même. Non, oui, d'un point de vue comptable, ouais, je suis d'accord avec toi, Antoine. Je veux dire dans l'idée de la performance, juste du résultat. Dans l'idée du résultat, pour moi, une McLaren, que ce soit en sprint, en qualif ou en course, aujourd'hui, elle est censée tabasser, quoi. Pour moi, ça fait un et 2 à chaque fois. C'est pas normal que ça fasse pas un et 2 à chaque fois. Peut-être un gros connard, mais ouais. La sprint a été créée pour Verstappen. On apprend des choses. T'en as d'autres comme celle-là, Cory? En quoi ça a été créé pour Verstappen, la sprint? Tu veux dire au global ou juste à Spa? Cette année pour Spa, spécifiquement, ils ont mis la sprint. Red Bull, mais Max reste bien chez Red Bull. Oui, effectivement, ouais. Ça c'est pas officialisé, mais ça semble être ça, ouais. Je trouvais ça très drôle à chaque fois que les gens m'envoient les trucs de la Sardaigne et tout. Au global, mais non, ça a pas été inventé pour Max et la sprint vu il en voulait pas, je crois, à la base. Je peux me tromper, mais il me semble que dans ses promos, il s'en battait les couilles, s'en battait les couilles de la sprint. Pardon pour ma vulgarité, Anne, tu vas encore te faire bannir, mais surtout qu'il aime pas les courses sprint. Voilà, on est d'accord, je l'ai pas rêvé. Vu tes propos, c'est ce qui m'a semblé. Vous avez pas intérêt à acheter 2026, sinon il partira. Ah oui, bien sûr.
Mais je pense qu'il partira, enfin, c'est évident que si ça marche, il partira pas tout de suite, mais encore une fois, moi, je le vois pas rester à long terme et puis, il y a le Wake ou le GT World qui lui tend les bras, quoi. C'est-à-dire que s'il va en GT World, je regarde tous les jours, hein, et tous les records du sprint. Bah, oui, parce que c'est un compétiteur, hein, donc il veut tout tabasser, ça existe, il veut gagner. Mais c'est pour autant, c'est pas un truc qu'il apprécie. C'est pas un truc qu'il a réclamé, c'est pas de son fait, quoi. Si tu penses que c'est ça. Il est drôle Antoine des fois, je l'aime bien. Non, il va se casser. Et j'ai vu, tiens, une petite parenthèse un petit peu, c'est un peu du caca en bas, hein, ce que je vais vous dire, mais, je crois que c'est le compte F1 Troll sur Twitter qui avait mis un montage où tu voyais Zac Brown à gauche et à droite. Zac Brown quand, Norris gagne et Zac Brown quand, Piastri gagne. Et quand Norris gagne, à chaque fois, il fait son américain, vous savez, il surjoue sa joie là. Et puis quand Piastri gagne, c'est le néant. Je trouvais ça drôle. J'ai moi, j'ai pas tant remarqué, je sais même pas, il était pas là ce week-end, tu sais? Un doute qu'il soit là. Je me suis dit: «Peut-être il apprécie plus les victoires de Norris que celles de Piastri». Qui sait? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'est un vrai fait, mais ouais. Mais tu penses que Zac Brown, il en a un là pour le coup? Lui-même? Et qui serait, Norris du coup? C'est ça, hein? Tu vu? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Hamilton par rapport à Fernando. Ouais. Ouais, après il y a quelque chose qui se fait naturellement aussi là-dedans. Ah, Antoine le confirme. Antoine le confirme. Je rêve pas. Après, je crois qu'ils ont ils ont aussi peut-être des relations personnelles en commun et cetera. Davantage Norris Brown que Piastri. Après Piastri, voilà, c'est peut-être particulier, je sais pas, dans le privé. Mais bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Surtout sur un année ouais, Ron. Bah, en fait, Ron, c'était aussi ça un peu l'époque, c'est quand ça penchait totalement. C'est Senna, Prost, typiquement, quoi. Ouais, mais pour autant, Zach, visiblement, il y a peut-être plus d'affinité pour, Lando que Oscar. Mais bon, après, on n'en sait rien, on juge sur le fait il a l'air plus joyeux quand, Norris gagne que Oscar. Encore une fois, c'est du caca de ma part parce que peut-être ça a aucune valeur, hein. Ça a sûrement aucune valeur et puis, il est sûrement tout aussi content pour l'un que pour l'autre. Qui sait? Bref, que dire d'autre à part ça? Norris qui se fait baiser au départ de la course principale, classico, et voilà, quoi. Et ta 200e victoire, ouais. Putain, qu'est-ce que ça me fait chier. J que J'adore McLaren, l'équipe et tout, hein, l'histoire et tout, pas de problème. C'est encore une fois, je le répète, c'est du côté humain où il y a des choses qui me gênent un peu. Mais voilà, bref, je vais pas m'étaler plus que ça, on s'en fout, on n'est pas là pour, m'en mieux comment ça, m'en mieux? Comment ça, m'en mieux? J'adore McLaren. Hem, what else? What else? Ils font P1, P2 en course, c'est le minimum qu'on leur demande. Je répète ça depuis, la première course de la saison et puis c'est ça qui est ça, quoi. C'est pas convaincant, mais laisse-moi tranquille. Pour ça, je suis pas convaincant, je suis super convaincant. Je suis pas convaincant. Il y a pas plus à en dire. C'est ça, c'est le minimum. On paie un P2, la suite au prochain numéro en Hongrie, on espère le crash, le double contact et le double abandon. Tout le monde tous ensemble dans le chat: «Double abandon, double abandon». Je vais me faire insulter un jour à faire ça. Pas possible. C'est un crack. Ah, GG 2004. Je suis d'accord avec toi.
Laisse-moi une Suzuka 89. Il est encore avec son Suzuka 89. Oh putain, mais t'imagines? Ah, ce serait mais même pour le storytelling, si ça devait arriver et tout. Oh là là. Oh là là là. Ils font ça à Abu Dhabi. Abu Dhabi 2025 ils et puis t'as Norris qui sort de la voiture, qui ouin ouin et puis t'as Piastri qui le regarde, puis qui c'est «Ciao!» puis hop. Ah non, mais ça marche pas, il se fait disqualifier, c'est vrai. Non, c'est l'inverse. Il faut que ce soit Piastri qui descende de la voiture du coup et heu et Norris qui cut et puis qu'il se fasse disqualifier parce qu'il a pas respecté la distance de course, enfin bref. Tu compris quoi. C'est mon téléphone. Bref, bonjour stream runners, bonjour, les runners, bonjour, comment allez-vous? Hem, et pas en étant c'est pas on veut le scénario exact de Suzuka 89. Faut même faire venir les commissaires japonais pour ça. Parti sur un truc là. Next, on les emmerde. Oh pardon, pas vous, ah, Mercedes chat. Hem, Qu'avez-vous pensé du week-end de Mercedes? Encore un week-end compliqué d'Antonelli. On s'en sort vraiment pas là, ça commence à devenir, il est dans une vraie spirale, négative et par son manque d'expérience, c'est difficile de sortir la tête de l'eau, hein. Très difficile. George, il fait encore du clinique, même si on l'a pas beaucoup vu, c'est encore clinique, hein. Ouais, ouais. Ouais, même George, c'est compliqué, mais à part ça, il est placé là, bah, j'ai envie là où il doit être, peut-être pas en vrai, mais il fait le taf, quoi. Mais encore une fois, lui-même, George disait qu'ils se sont perdus, quoi. Ces derniers temps. Pourquoi je mets des quoi partout? Ça m'énerve. Apparemment, ils se sont perdus, dans les dernières upgrades et tout, voire même ils auraient régressé de son point de vue. C'est Mercedes un peu ces dernières années aussi, c'est que ça nage un peu dans le brouillard, quoi, assez régulièrement. Ils sont encore dans leur tête dans les ordinateurs. Tu vois pourquoi tu dois pas acheter d'ordinateur, Siché? Pas bien. Après tu fais de la merde. Donc ta mère elle a raison. Ta 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 ta. De toute façon j'aime commencer la réglementation. Ouais, c'est vrai. Bonne nuit Anne, merci d'être passée. À ce week-end pour la Hongrie si jamais. Puis tu dis si tu vas voir le merde, le film. Je veux ton feedback. Merci Anne. Bon repos. Ta ta yes, yes. Ouais, ça fait depuis depuis la nouvelle réglementation où il nage un peu dans la semoule, quoi. Toujours quelqu'un je viens de voir qu'il y a le I qui est en stream, il est en train de faire un débrief, on est d'accord? Laissez-moi consulter, ma base de données. Ah, enfin, plus ou moins. Il fait un simili vu qu'il était sur place, forcément. Bref. Alors que je le tabasse parce que moi ce que moi je fais, c'est mieux. C'est pas bien de faire ça en stream d'ailleurs, ce que je suis en train de faire. Enfin bref. Que dire d'autre? Antonelli perdu, Russell, un peu transparent mais pas déconnant. Il y a pas grand chose d'autre à dire, quoi. Si on va ici vite fait, pélépépépépé, pélépépépépé, c'est à moi que je voulais voir. Tch, tch, 157, 185. Eh, il y a un petit gap avec Max, hein, quand même. Ou même, l'air de rien. Donc, ouais, je pense que la conclusion est toute faite. Mercedes, il se concentre sur 2026. Ah, il devrait. Si c'est pas fait, il devrait, en tout cas. Décidément, c'est les mêmes qui tournent à chaque fois. Oh putain! Haas. J'ai un trou de mémoire même sur la position finale d'Oli. D'Oli. La porte des points, Oli. Ah oui, c'est lui la bataille, Tsunoda, je sais plus s'il y avait Hülkenberg. Peut-être que Tsunoda, Berman, Gasly.
Peut-être que c'est ça la bataille à 3 que je voyais pendant un moment. Aucun double point en sprint. Oui, c'est vrai. Sprint, ils rentrent tous les 2 dans les points. C'est vrai, c'est vrai. Les qualifs, je crois que ça chie dans la colle, c'est ça, hein, samedi après-midi? Et pas du tout, j'ai un doute avec ce que je dis. Attends, je vais regarder vite fait sur le site. J'ai ma migraine qui revient. Results, si je fais ça, sprint. En sprint, ils font 5 et 7. Donc oui, ils rentrent tous les 2 dans les points, mais ils marquent 6 points. Merde, c'était pas cette qualif-là que je veux, c'est la Classico Qualification. Ah, ils font 11 et 12 qualifs, ah ouais! Ah ouais, 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 ouais. 11 et 12, c'est pas dégueulasse. Surtout qu'Esteban, il me semble que dans son cas à lui, c'était, le scénario Kick Sauber, quoi. Avec, Hülkenberg qui est tout le temps en fond de grille, sur la qualif et en course qui remonte. Donc là, pour le coup, Esteban, c'était cohérent. Ils ont un dixième ou quelques centièmes d'écart sur le chrono de Q2. Donc ils étaient vraiment dans le même bateau, quoi. Plutôt pas mal et du coup, à l'arrivée, ils font, 11 et 15 parce qu'Esteban, sûrement, qui se retrouve encore une fois dans le wagon des suiveurs. Ouais, c'est ça. Et puis, derrière, il y a le wagon tout court parce que encore une fois, ben, surtout, je sais plus si eux ah non, eux, ils ont fait choix, choix sec, quoi. Choix déchargé, tous les 2 de souvenir. Donc, ça les a pas plus aidés que ça pour autant. Mais, ça fait 0 point à l'arrivée pour le dimanche, du coup, c'est un peu un week-end mitigé, quoi. Tu réussis ta phase sprint et tu tapes à côté sur la course principale, ce qui est quand même plus dommage, quoi. Ah ouais, Berman, il avait de la charge, lui? Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça. Faudrait que je sais pas si on pourrait bah non, on n'a pas F1 TV, donc j'irai pas. OK, c'est possible, c'est possible. Dans tous les cas, ça fait 0 point à l'arrivée le dimanche, donc ouais. Conclusion, un week-end, 50-50 quoi. Réussite en sprint et puis, l'échec sur la course qui, pour moi, est primordial, quoi. C'est là où tu as la plus grosse récolte de points et puis qu'on on peut penser quand même que la Haas peut aller grappiller quelques points, quelques doubles points, en fond de top 10 éventuellement. Mais c'est difficile de se hisser là, quoi, mais on le voit avec Kick Sauber qui le fait régu, quoi. C'est jouable. Enfin, ça fait un peu mal au cul, quoi. En plus, ça nourrit Antoine qui aime pas les Français. Ferrari, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Ferrari? Le week-end qualif de Lewis, bon, comment dire que c'était une belle tartinade de caca. Ouais. La deuxième, elle est tendue parce que c'est la track limit, mais bon, quand même, quoi. Ça reste un raté pareil. Tu te fais sortir en Q1. Du côté de Charles, c'est très propre, hein. Il fait, ouais. Attends, il fait quoi comme qualif? La qualif sprint, attends, je peux regarder. Global, il fait tout un week-end solide, Charles, dans ma tête, là, dans mon souvenir. Il fait P4 en qualif sprint et P3 en qualif classique. Il finit 3 en course classique et en sprint, il termine 4. Non, c'est vraiment propre. Suspension. Oui, oui, c'est ce qui semblait signaler. Je me demande aussi s'ils ont pas fait un changement sur le comment expliquer ça? J'allais dire le composé de frein. J'ai cru comprendre ça. Je peux me tromper, mais j'ai lu ou entendu entre les lignes Lewis en parler.
Ouais, ouais et que, c'est peut-être ce qui a causé son trouble où il fait son double 360 et de ce que j'ai cru comprendre, ils ont étant donné il a cassé le pack fermé pour, sa position pour un nouveau bloc et tout, elles en ont profité, je pense, pour son système de frein et cetera et du coup, en course, il semblait dire qu'il était, «Au revoir, bisous, cordialement». Oh non, le chat, il s'est cassé. Je sais pas si je pourrais encore vous lire. Ce que je disais OK, c'est revenu. Qu'est-ce que je disais, putain? Ouais et puis qu'en course, ouais, il se sentait beaucoup plus en confiance avec ce qu'il avait là. Mais il faudrait que je revoie, peut-être que je l'ai mal compris, hein. Je vais regarder s'il y a pas ça d'éclat quelque part vite fait. Ouais, charge, c'est clinique, ouais. Pour le coup, c'est ouais. Elle a l'air de mieux fonctionner quand même, hein, aussi et tu sens qu'il est au fait, hein. C'est logique en même temps, tu as plus de confiance et cetera. News, est-ce qu'il y aurait l'OS quelque part? Russell annonce une grosse réunion face aux performances de Mercedes. 2 erreurs stratégiques de Haas ont gâché la course d'Ocon. Ah ouais, double en plus. J'ai pas fait attention. Ah, ah, là, il y a un petit truc sur l'OS, j'essaie de lire vite fait. Maximise, oui. De plus en plus de mal à s'adapter aux nouveautés. Ouais, bien sûr. Ben oui, oui, c'est évident. Mais après, il y a plein de choses qui font que, encore une fois, Ferrari, c'est particulier aussi en bien des points. Attends, hein. Je vais voir vite fait si c'est dans cette déclaration-là. L'équipe a fait un excellent travail. Attends, là, ils parlent qu'ils ont changé d'aileron, mais il s'est mis sur un aileron braqué, hein, c'est ça, il me semble, de toute façon, ouais. J'essaie de voir si je le retrouve, hein. Mais dans celle-là, il y a pas ce passage-là. Ouais, non, non, je vais pas y passer 10 ans parce qu'on va pas perdre du temps là-dessus. J'ai cru le voir passer ça ou l'entendre en parler, donc non, c'était impossible de dépasser. Bah oui, bah, en plus, ouais, parce que forcément, d'ailleurs, c'est marqué dans l'article. Puis il m'a semblé en course d'ailleurs, facilement constater que Williams, eux, ils étaient déchargés, je crois. Ça, c'est la forcément, c'est la même chose que Max avec Charles, hein, dans cet état-là, c'est que tu es retenu, quoi. Tu as une corde qui te retient vers l'arrière, même en ligne droite, quoi. Alors que tu es à l'aspi. C'est un enfer. C'est une torture mentale, hein, en fait, dans cette situation-là. Terrible. Que dire d'autre, à part ça? Il s Malgré tout, lui, il se dit, déçu et à juste titre, hein, même malgré son résultat en course, le dimanche, sa remontée. Il fait une très belle course, hein, il y a rien à dire là-dessus. Revenir P7. Ouais, c'est ça, l'effet parachute comme le disait, Julien, ouais. Bah, décevant, ça dépend. Moi, je pense que c'est Lewis qui a du mal aussi. Décevant, je trouve que ça j'ai l'impression que ça a l'air d'aller dans le bon sens. Ils ont du mal à avoir une vraie lecture peut-être aussi et du fait à savoir rapidement orienter, éventuellement les réglages et cetera. Mais j'ai pas l'impression que ce soit déconnant pour autant. Après je regarde ça de loin moi, encore une fois, mais en tant que fan d'Hamilton, forcément vous êtes en mode, c'est une charrette. Je pense que c'est plus lui qui a un peu pardon, un peu de mal quoi. Du coup, on va vouloir changer. Oui, oui, c'est vrai qu'au départ, ils sont partis là-dessus, ouais. Ils sont partis là-dessus, ce qui est pas compréhensible vu que tu es en fin de réglementation, quoi. Ça, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'ils s'en sortent bien, non?
Pardon. Ils s'en sortent bien, mais pas au standing de Ferrari non plus, quoi. Il y a McLaren et les autres. Mais bon, ça, c'est comme ça. Ah, il dit qu'elle est pas top? OK, intéressant. OK, OK, ah, je suis surpris. Je suis surpris. En fait, elle est pas top parce elle est très, mis à part en 2022. J'ai pas une mémoire assez lointaine pour me souvenir de la saison de Ferrari en 2022. Si tu parles de Ferrari et pas de Hamilton en 2022, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semble aussi. Pour moi, c'est plus ça le problème en soi. Et c'est le lot de beaucoup d'équipes. Red Bull, c'est un peu le cas aussi, je pense. Enfin, est-ce qu'on peut dire ça? Elle est juste nulle, quoi, la Red Bull. Elle est faite. Mais ouais, c'est que d'un week-end à l'autre, t'as l'impression que soit ils arrivent à s'y retrouver et à l'exploiter, soit il y a une vraie lacune là-dedans, quoi. Et de trouver une constance quant à réussir à l'exploiter, à bien la régler, quoi. Stratégie à rehausser, c'est ça. C'est le 1er, médium. Ouais, c'est vrai, le ça tente un ça ouais, ouais. Après la ouais, ouais, si, franchement, ouais, là-dessus, il y a pas grand-chose à leur reprocher. D'un point de vue stratégique, les pit stops en eux-mêmes, j'ai pas eu c'est toujours la même chose, hein. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui soient ratés. Il y a un vrai step up, à la fois dans l'exécution du pit stop en lui-même et puis dans les calls stratégiques. Je peux pas dire grand-chose là-dessus. 2-2-2-3, non, c'est propre. C'est vraiment propre. Bah, ouais. Donc bon, pour conclure, parce que j'ai mon crâne qui va péter. Malgré les ratés qualifications de Lewis, la course principale, c'est une masterclass. Driver of the day, il le mérite, largement. Driver of the day, contrairement à, putain, c'était qui était annoncé par Julien? Et Kimi Antonelli. Déjà que la course, elle puait la merde, mais alors quand j'ai entendu ça, j'ai cru que j'étais en train de j'avais des hallucinations. Hem, Même si j'ai rien contre Antonelli, mais là, pour le coup, voilà, quoi. Il y a une évidence quand même. Et du côté de Charles, il a été clinique, ouais, effectivement. Surtout le week-end, que ce soit sprint ou course principale, il a tout maximisé, quoi. Donc, good job. Ça fait des bons points aussi, au global. Ça des bons points. Tu compris, quoi. Ah, c'est propre. C'est propre. Next. Y plus rien? C'est avec Kick-Sauber et Aston? OK. C'est fort. Ça, c'est très fort. Antonelli a condamné, Max de pouvoir continuer sur cette voie-là. Merci l'Autriche. Mais bon, c'est fort. Piastri, c'est clinique aussi en même temps, donc il a le matériel pour, cela dit aussi, c'est plus évident, mais c'est bien. C'est propre. Aston, la qualif la qualif principale P19, P20. Je tiens à sauver mon soldat Lens, il était à 2 dixièmes de à peu près, qu'on le veuille ou non, il est en moyenne, c'est à 5 dixièmes d'Alonso. Il y a peut-être quelques bévues où il est à 7-8 par moment, mais sa moyenne, c'est à peu près ça, quoi. En dehors de ça, c'était nul à chier. Et puis en course, ben, je sais pas par quoi il est je un peu perdu, je dois avouer aussi, par rapport à la course en général, quoi. On en entend beaucoup d'Aston avec les nouveautés. Ouais, ouais, bah, c'est un flop, hein, pour l'instant. Il termine P14, Lens.
Putain, le 1 tour, je suis en train de me souvenir où ils sont décrochés par Colapinto et cetera. Il me semble qu'il y a même Antonelli devant qui fait un tout droit à un moment donné et ils sont déjà à l'écart. Pas de 10 000 ans non plus, mais ils sont un peu en retrait quoi déjà. En mode: «Putain, bonne chance à eux». Faire du week-end sprint, c'est pas simple. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une énigme parce que d'un moment à l'autre, ils te sortent un truc décent, voire une rentrée dans les points et puis, sur l'autre week-end typiquement, tu vois, une histoire de montagne russe comme les autres équipes, mais eux, c'est à l'extrême. C'est que vraiment, ils peuvent aller un week-end dans les points, le week-end d'après, ils sont au fin fond de l'espace, quoi. C'est tout un délire et j'en parlais avec Ultra hier soir. Les on-board des 2, c'est abusé, quoi. Les coups de volant pour la ça a l'air d'être un calvaire, train avant, train arrière, en fait. Train avant, train arrière. Ça a l'air d'être un sacré sac de nœuds. Ils ont déjà tout mis sur 2026? Peut-être, ouais. Aston est un fan monstrueux. Ouais, peut-être qu'effectivement 2025, c'était un argument, hein, que globalement 2025 ils allaient rien y faire et puis ma foi, ben, ils ont bien raison. Ça fait un peu tâche, mais ils ont bien raison. Par contre, le soldat Alonso, il faut le tenir dans ces moments-là. Il faut le tenir parce que encore une fois, quand ça va mal Alonso, ça va très mal. On n'a pas eu les team radio, hier, ça va être intéressant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, il faut que ça prenne le tout aussi ensemble, même si bon, je doute pas du talent d'Adrien Newey, mais faut que tout ça se mette ensemble, et marche dans le même sens et puis voilà, quoi. Ouais, et bon, après, j'ai envie de dire, il a joué de malchance aussi, heu, mais bon, il faut c'est comme la chance, il faut de la malchance des fois. Ça arrive, hein. Putain, 44 ans demain, c'est vrai. Intéressant exclusif, ça oui, bien sûr, c'est vrai que là, pour le coup, ils seront seuls sur le bloc Honda, donc ça, c'est un gros avantage, ouais, c'est certain. Entièrement dédié à leur châssis et cetera, donc une intégration petits oignons et cetera spécifique pour Aston, donc ouais, effectivement. Après, il faut prendre le virage avec la encore une fois la la nouvelle réglementation moteur et tout, l'hybride, c'est hybridation 50-50, il me semble, c'est ça? Je me trompe pas? Hem, 50 hybride, 50, thermique. Ouais et puis à part ça, le week-end d'Aston, j'essaie de me souvenir un peu du reste, mais je les ai vu leur position de départ, pour une fois, j'étais pas trop j'étais aigri pour tout après quoi, tout m'a saoulé, mais d'habitude, je garde quand même un œil sur eux, quoi. Il se fait jump par Gasly, du coup, Lance et Alonso perd une place sur Lawson. Mmh, quand il le sera. Ouais, ben non, c'est ça. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pareil pour, parler de Ford, de Audi et tout. Là, on n'a que des bruits de couloir. Heu, Moi, je me permets de plus de croire encore à la partie positive pour, le bloc Mercedes, d'être plus crédible et enfin, surtout par rapport au passé récent et au virage de l'hybride, que Mercedes a bien mieux pris que tous les autres à l'époque. Donc, ça me surprendrait pas que Mercedes, pour le coup, ils ont dead le game, pour la suite. Il me semblait que c'était Ferrari, Cadillac, mais récemment, j'ai cru voir passer autre chose. Ça, hein, c'est Ferrari, on est d'accord, hein. À la base, ils avaient un accord avec enfin, Andretti avait un accord avec Renault et vous savez ce qui est devenu Renault, quoi.
Attends, je vais regarder quand même au cas où, pour être sûr de sûr, mais il me semble que c'est Ferrari. Oui, 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 oui. Que j'avais dit à l'époque et oui, c'est ça, ça a basculé vers Ferrari. Donc bon, Ferrari, c'est pareil, pour l'instant, on sait rien, c'est une énigme, hein. Impliqué dans les faits prochainement. Bah ouais, ouais. Peut-être que ouais, non. Je pense que de toute façon, à la base, c'était un accord verbal entre Andretti et Renault qui a sauté, qui a tout bonnement sauté à un moment donné, puis combiné aussi peut-être à d'autres choses, quoi. Très, très discret, oui, oui, oui. Moi, personnellement, c'est pareil, hein. Après je crains pour mon propre fanatisme, mais personnellement, Ford, j'en sais rien. Donc j'irai pas pour dire: «Ça va être de la merde» ou «Ça va être génial». Ça va. Je pense qu'il y aura des soucis de fiabilité, mais que ce sera le cas pour, quasi, tous les blocs, hein. Potentiellement, ça reste à voir, quoi. Le Mercedes peut-être moins que les autres, cela dit. We'll see. Bref, on n'en est pas là-dessus, on est sur Aston. Week-end de merde, du coup? Peut-être, laissez-moi voir un peu, sprint. Ouah, attends, 13-14. Lens encore devant Fernando en sprint. Les qualifs en elles-mêmes. Ah, là, c'est 14-15 et c'est Fernando devant. Qualif classique, c'était 19 Fernando, 20 Lens. Et à l'arrivée de la course, du coup, Lens finit 14 et Alonso 17 ou un truc comme ça. Bref, c'est le néant. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Oh, ça va être très drôle, à mon avis. Bien de voir ça d'un sens. Ah, vraiment, ils ont pu alors, ça, c'est fier. Ah ouais? Alors là. Mais pour l'instant, il y a que Mercedes, je crois, non, qui l'a passé? En fait, d'après ce qu'il dit, là, pareil, gardez des pincettes, des grosses pincettes, des grosses, grosses pinces. Ouais, ouais, week-end dégueulasse, dans le néant, quoi. Et bonne chance pour la suite. On va aller chercher Kick Sauber, ce sera le dernier. On les a pas fait, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il y a quand même une certaine expérience parce qu'il y a un chamboulement d'un point de vue moteur, mais pas non plus total, je pense. Donc, peut-être que ce sera mieux, encaissé, quoi, en termes de fiabilité et tout, peut-être on peut être surpris et puis, ce sera pas tant que ça, hein. Va savoir. Va savoir. Kick Sauber, chat, pour se terminer. 1h30. Bah, c'est pas notre plus rapide celui-là. Parce qu'on a parlé de tout le monde, il me semble, hein, donc 9 pour Borto et 12 pour, Hulk. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, on leur a beaucoup craché dessus à Kick Sauber, hein, moi le premier, je veux dire. Parce que jusqu'à un certain point, pour moi, les vannes étaient fermées, quoi. Même l'époque hem, bah, de qui enfin, ouais, Kick Sauber de Valtteri, quoi. Pour moi, c'était genre, il y a rien qui se déroulait parce que, Peter, globalement, il y a plus rien là-dedans et puis Audi, ils avaient pas encore totalement mis les pieds dedans. Puis il y a eu la phase où Audi a vendu, je crois, bon nombre de ses parts au Qatar. Donc peut-être aussi ça demandait un temps de structuration et tout. J'ai l'impression que déjà pour là, ça va dans le bon sens, mais je me dis, effectivement pour 2026, va savoir ce que ça peut donner, quoi. Une acetone? Une hécatombe, je veux dire. Whiteley avec Binotto, bon Dieu. Ouais, bah, Whiteley, c'était intéressant de voir comment ça allait évoluer. Whiteley, je l'appelle Whiteley. Whitley. Ah, c'est pas inintéressant.
Binotto, ben, encore une fois, tout le monde le prend pour un peintre, mais c'est Ferrari qui est pas évident non plus à gérer, quoi, en fait. Si tu pas les épaules ou le l'XP et tout, c'est plus compliqué et puis peut-être que chez Audi, chez Kick-Sauber, il est un petit peu moins, voilà, c'est ça. Merci, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ça l'aide sûrement beaucoup à être plus j'allais dire plus performant, plus à l'aise et plus efficace. Secrétaire, qu'est-ce qu'elle veut? De ma gueule, ma gueule. Du coup, non, Suisse, toujours. Je pense pas qu'ils aient de structure en Angleterre. Ils sont toujours sur les structures de Sauber, globalement, simplement. Après, Audi eux-mêmes, ils doivent avoir quelques départements en Allemagne, logiquement, Audi Sport, pour les autres catégories. Et puis, aux dernières nouvelles, on disait que la soufflerie de Sauber était une des meilleures, donc pourquoi aller voir ailleurs pour ça? Il faut une Alpine, ils ont une structure en Angleterre? Ah, tu poses la question. Je pensais que tu disais: «Si, si, ils ont». Non, je pense pas que c'est le cas. Pas chaud d'attirer des gens. Ouais, oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais il me semble pas, attends, je peux vérifier, hein, mais ouais, ma gueule ici, hein, sans faire. Heu, pas si je vais le trouver. Regarde, ça m'a donné autre chose, ça a pas rapport. Parce qu'il y a des infos là. Attendez, j'arrive. Je regarde sur l'autre écran, c'est loin. Oh là, ça me fait mal aux yeux. Lunettes, ouais, lunettes. Mmh. Allemagne moteur châssis suisse. Ouais, génie. Je suis pas un génie. Je suis pas un génie. Sûr que si. Sucez-moi le chibrax. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire. Après, ça n'empêche qu'à Inwil, il y a souvent eu des gens qui sont rentrés, hein. Peut-être moins compliqué d'aller en Suisse que d'aller, en Italie. Oui, bon, Toyota a toujours avantage en qualif. Il me semble que sur la sprint, c'était merde, ça on le verra pas là. On le verra pas là. En course, on parlait aussi de ça avec Ultra parce qu'il a été demandé à Nico de switch la position avec Gabriel. Mais, il y a l'expérience, Nico et puis, il y a l'évidence où, le rythme était plus dans le sens de la performance était plus dans le sens à ce moment-là de Gabriel que de Nico. Chez Mercedes ne veut pas déménager. Ne voulait pas. Oui, oui, c'est vrai. Mais l'Italie, c'est peut-être différent. Peut-être que la Suisse, c'est plus évident. Parce que typiquement, à mon avis, en Suisse, ça doit pas être dur de parler anglais, par exemple. Je peux me tromper, mais en Italie, je suis pas sûr qu'à Maranello, ça parle chier anglais. C'est peut-être plus évident de faire le move en Suisse et en Allemagne. De toute façon, quand tu es jeune, tu es fort en qualif et moyen en course. Quand tu es vieux, c'est l'inverse. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Il me semblait que, sur la qualif, il était pas, ah, pardon, je dégueule. Le qualif sprint, c'est le même résultat que d'habitude. Lui, Hülkenberg est là-bas, tout en bas. Qualif classique, ouais. P10 pour Borto et P14 pour Hulk. Donc ils font Q2, Q3, quoi.
Une 41,7, une 41,3. Il a 4 dixièmes d'écart de Borto. Ouais, c'était tarot habituel, quoi. Dans l'ensemble, du coup, Gabriel marque des points sur la course principale. Sprint, aucun des 2 rentre dans les points et Nico, il est P18 en sprint, hein. Calvaire. Donc bon, que dire? Good job Borto. Bah, oui, on peut dire ça au moins. C'est que, on se posait la question avec Ultra, si à l'heure actuelle, enfin jusqu'à maintenant, sur la saison en cours, le rookie qui a été le plus régu et ouais, peut-être le plus propre, ouais, régu, plus propre. Antonelli, ça s'est frité un peu ces derniers temps. Berman, il y a eu, il me semble, quelques dingueries. Adjar, il y en a eu aussi, même si après, il a bien redressé la barre. Bordeaux a connu aucune dinguerie. Après, il a pas la voiture non plus, pour se retrouver dans les dingueries, vu qu'au début de la saison, c'était fond de grille et comme j'ai dit Ultra, la seule «dinguerie» entre guillemets majeure de Bortoleto jusqu'à là, ça a été en Chine où dans le premier tour, il bah, dans le premier tour. Mais typiquement, il a pas la température dans les pneus et puis, je crois qu'il fait deux trois spins dans le premier tour. Mais c'est pas une dinguerie incroyable, hein. Il s'est remis en selle, il est reparti et puis c'est tout. Mais, Borto, j'ai pas souvenir qu'il en a fait une majeure. Le plus impressionnant. Oui, moi aussi, moi aussi. Mais en termes de régu, ouais, ouais, peut-être même qu'en termes de régu, Adjar, c'est au-dessus, ouais, avec un peu de réflexion. Mais cela dit en passant, Borto, moi et vous, je pense que c'est pareil. On n'est pas des grands suiveurs de F2, quand même le champion en titre et c'est pas déconnant. On n'en savait rien et moi je le trouve plutôt bon quoi, plutôt performant. Après le duo marche bien, hein, avec l'expérience de Nico à côté, et puis que typiquement c'est absolument enfin il a pas l'air du pilote, à foutre le sbeul dans l'équipe et cetera. Ça pas non plus le plus funny je pense, mais je pense que c'est le bon teammate à avoir, Nico Hülkenberg dans une équipe, de par son expérience et cetera. Merci Mox, bienvenue et OK, je reçois un mail là. Ça va Mox? Que dire d'autre? Comment conclure à part ça? Du coup, ouais, Bordeaux rentre dans les points en course. Hulk, c'est pas le cas. La voiture, ça va dans le bon sens quand même pour autant. Comment ça, ça va pas trop? Qui est Mox? Je connais Mox. J'ai l'impression que je connais Mox, personnellement. On est sur enfin, ouais, on est sur un serait-ce, Léada Mox? Je dis ça, peut-être c'est pas du tout, qui je crois. Putain, mais je reçois 10 000 mails. Je reçois des trucs bizarres. C'est nouveau, OK, très bien. J'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais, personnellement. OK, OK. Pardon, je me suis emballé. Est-ce que tu suis, la F1 un peu, Mox? Tiens, tant qu'à faire, vu qu'on est à la fin. Comment ça, fan de Ferrari? Comment tu sais ça, toi? Ou tu parles de moi? Tu parles de moi, ouais, c'est une évidence. Ta 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 ta. Je regarde un truc vite fait au cas où tu serais même sur le Didier F1. Est-ce que ouais, du coup, est-ce que tu suis la F1? Est-ce que tu as une équipe, un pilote favori? Tiens, ça m'intéresse. J'ai vu 3 courses en début de saison. OK, OK. Tu suivais pas avant, du coup? Tu découvres, tout simplement? Est-ce que tu as une équipe quand même favorite déjà? Pilote. Ouais! L'autre, il s'est pré-attaqué parce qu'il a écrit Netflix. Allez hop, ça prendra de parler de Netflix, non rien. Ah OK. Il me saoule, lui. Permettez, hein, je découvre vite fait Mox.
De toute façon, on est à la fin, ouais, on est sur Kicksauber, puis ça sera fini. Ça un peu plus son tu sais l'équipe? On peut tous te les citer si tu veux. Putain, comment je le débannis l'autre imbécile là? On a le dit Red Bull Max? Max Verstappen? Alors là, ah bah, écoute, tu es le très bienvenu ici. Tu vas être érigé au rang de roi ou de reine selon, on peut le constater ici. On peut le constater ici, on est sur le même fanatisme. C'est parfait. C'est formidable. En plus, ça va bien embêter Ronaldinho ici dans le chat. Donc pour conclure sur, Kick-Saber, ça rentre dans les points du coup pour Bordeaux, c'est nice. Ça va dans le bon sens, je disais et puis, hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite version Audi aussi, en fait. Ça m'intrigue beaucoup. Encore une fois, moi, je me permets de croire, malgré les rumeurs où on pense que le bloc, il va être haché et cetera, on n'en sait rien. Pour moi, je reste là-dessus, on n'en sait rien. Mais moi, je pense, l'expérience d'Audi en sport auto et l'implication qu'ils ont dans les autres catégories, ils sont là pour tabasser. Ça peut être intéressant. OK, je peux pas ah! Écoute, tu peux venir sur le Discord si tu veux. La contrepartie, c'est que vous veniez de temps en temps ici parler après course, mais moi je le partage au Discord, si tu as envie. Est-ce qu'il est sous le stream, je crois, le Discord F1, me semble-t-il. Let me see, je vais te le donner. Let me see. Si tu en as l'envie après, personne ne te forcing à suivre le sport non plus. Eh mince, je retrouve pas mes trucs. Clique sur la vignette avec ma grosse tête, tu as le lien en fait. Puis le lien propre, je vais le mettre dans le chat. Bien OK, Isaac Adjar, français? Je le mets là comme ça sera plus simple. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont vous voudriez parler du week-end? On va pas reparler de la FIA, je pense. Pas besoin. Tu fini de l'appeler comme Crachant de sang ouais, bah, voilà. L'exemple que tu as pris, ça va plaire à Antoine en plus. Enfin, pardon, à Ronaldinho. Putain, il change ton pseudo toi, ça m'énerve. M'énerve lui. FIA Cachot. Ça marche, Stan. De toute façon, j'ai terminé là. On a fait Kick-Saber, il y a plus personne à faire. On va retirer ça d'ici. Je pose des questions au cas où vous avez quelque chose dont vous voudriez parler. Alonso. Ah oui, Alonso, c'est crash en Australie aussi, tu as raison. Par contre, Alonso, c'est loin d'être un rookie. À 44 ans. À bientôt, Stellan. C'est un vieux de la vieille, Fernando. Il y avait pas la traîne du rookie Alonso. Ah oui, putain, je suis un débile. Je suis au premier degré. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis juste au premier degré, quoi. J'ai plongé dedans à pieds joints. Elle est bonne. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Oui? La Hongrie, vous avez hâte? Bah, Ronaldinho qui suit le plongeon. Bien joué. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voudriez parler, que ce soit même, Mox, si tu as des questions quelconques, éventuellement? Auxquelles, je peux répondre, hein. Il y a des questions auxquelles je peux pas répondre parce que je suis pas totalement un génie, mais j'essaye. Vivement Budapest. Ouais, moi j'ai hâte de voir quand même, hein, même si nos charrettes, Red Bull, elles sont pas très, dingo. Est-ce que ça peut leur, ouais, non, ça va être compliqué, pour Red Bull ça. Ça devrait être un gros calvaire pour Red Bull à Budapest. Du coup, j'ai moins hâte de ce fait. Antoine, est-ce que tu as une question? Vas-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Là, il va me poser, «Tu streams cette semaine?» «Quel jeu?» Il m'a déjà posé la question, tout à l'heure, j'ouvre Discord, je crois que c'est en début de journée. Je suis quoi comme sport? Alors je suis la F1 principalement, je regarde un peu de foot de temps en temps.
Je suis un peu la NFL, le foot US, surtout des sports US. Je regarde de loin la NHL, le hockey. Quoi d'autre? Et puis, j'envisage de suivre, le WEC en sport auto et le GT World éventuellement. Après, je m'intéresse un peu au baseball, mais ça, c'est loin. Et voilà, quoi. Et le foot aussi, principalement, on peut dire ça. Après, ouais, ça va être sous la pluie. Il faut espérer qu'ils vont vouloir rouler cette fois-ci, quoi. Ça aide, ça peut aider. OK, GT World, je suis pressé. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais pressé de faire du roulage avec toi sur le mont Ultimate, en, 6K, mais bon. Comme tu as décidé d'obéir à tes parents, ça m'énerve, quoi. Les gens qui obéissent à des gens, n'importe quoi. Bon, on se quitte là-dessus? Fatigué. Et bon, ça m'arrive de streamer éventuellement, ça m'intéresse. Je fais les carrières dans les jeux de sport typiquement, quoi. Donc hockey, foot US, soccer et puis voilà. Puis baseball, genre je leur ferai. Ça va enfin des ah putain, c'est vrai, c'est la mi-saison. Oh, tu me saoules. On le fait plus tard alors. Si on doit faire ça. Enfin, je veux dire, on le fait plus tard. Le temps que je prépare de quoi? Je vais essayer de régler ça, ouais. Règle son compte à la secrétaire, Siké. Fais ça bien sans laisser de traces, ça devrait aller. Si jamais on fait un truc pour la mi-saison, comme un bilan de mi-saison, on le fait pas le lendemain de la course alors. Ou on fait en 2 parties, ouais, on peut en faire 2. On en fait un sur la course et puis genre dans la semaine, on fait un truc mi-saison vite fait, quoi. Ah! Putain, j'ai le hockey. Non? Ça vous va ou pas? Que ça vous va ce soir? J'ai rien préparé de visuel et tout. J'allais chercher les duels en qualif et en course. Au moins quoi, faire ce genre de visuel pour qu'on ait quelques trucs à se mettre sous la dent, quoi. OK. Putain, ça veut dire que semaine prochaine, faut que je prévoie ça, Antoine, il veut me tuer, quoi. Une bonne soirée à vous. Merci d'être passé. Merci Mox encore une fois. Repasse quand tu veux. Puis encore une fois, rejoins le Discord parce que je vois enfin si tu en as l'envie et que tu veux voir celui-là, hein, pas celui qui est au-dessus. PF. Bah, l'autre, tu peux aussi, cela dit, mais pas là-dessus que je partage les sessions de F1. Puis c'est ça qui est ça. Prenez soin de vous, bonne soirée. La bise. S'il y a. Et puis, c'est ça qui est ça, quoi. Et puis à demain, peut-être pour un stream de jeu, si les yeux sont OK et puis que je sais quoi faire. Ramène ta question. Comment ça, ta question? Tu une question? S'il y a, je me casse. OK, j'ai pas compris comme d'habitude, c'est pas grave. Au revoir.